C'est quoi l'effet Barnum? C'est accepter des descriptions vagues et générales comme étant précises et personnalisées. C'est une étude scientifique? Non, psychologique. C'est Ross Stagner qui a fait l'étude en 47 sur des managers du personnel. C'est qui eux? Sûrement des professionnels des ressources humaines. C'est quoi l'étude? Il a donné des tests de personnalité aux managers. C'est tout? Chaque test était soi-disant personnalisé, alors qu'en fait, c'était des généralités. Du genre? Vous avez un besoin profond que les gens vous aiment et vous admirent. Ah ouais, vous me jugez vite quand même aujourd'hui. Non, c'était le genre de banalité marqué dans le test. Et le résultat a donné quoi? Selon les sources de l'époque, 50% des managers ont jugé les descriptions comme précises ou très précises. Alors que c'était des professionnels liés à l'évaluation et la gestion de la personne? Tout à fait. Il y a eu d'autres études? En 1948, le psychologue Forer a démontré l'étude sur 39 étudiants. Même principe? Oui, il a demandé aux élèves de noter la précision du test sur leur profil. Ils ont mis combien? En moyenne, le test a reçu 4,26 sur 5. Il y a des gens qui ont mis 5 sur 5 au test? Beaucoup même. Ils pensaient que le profil était vraiment pour eux. C'est quoi l'étude la plus médiatisée? C'est Forer grâce au test sur les étudiants. L'article est paru dans une revue académique qui a su toucher un public plus large. Mais Stagner était le premier. C'était le pionnier de l'expérience. Qu'est-ce qu'il y a à savoir de plus sur cet effet? En 1975, Snyder et Schenkel ont remarqué que si le profil vient d'une source fiable, Genre BFM? non, genre un docteur au Au lieu lieu de... d'un coiffeur astronaute? Voilà, le sujet perçoit le test comme légitime. Parce qu'il a une confiance aveugle dans le diplôme? Exactement. Et en 1985, Dixon et Kelly ont confirmé que les descriptions valorisantes augmentent l'acceptation. C'était des psychologues aussi? Tout à fait. Il y en a eu d'autres? Les autres sont plus des affinements. On s'en sert, nous? À l'heure d'aujourd'hui, Ah, je sais pas quelle heure il est là, mais oui, nous. oui, l'effet de Barnum est utilisé par les astrologues, les médiums ou la voyance. Les coachs personnels aussi. Oui, les coachs de vie aussi. Ah, les sages-femmes, vous voulez dire? Non, les coachs affirment des généralités sur les défis ou les faiblesses humaines pour créer une connexion et donner l'impression de connaître leurs clients. Et en marketing aussi, non? Oui, surtout quand vous voyez une pub dire libérez votre potentiel, mais sans spécifier comment. Ah, bah, je crois que je l'ai vu l'effet dans un recrutement. C'est-à-dire, Ils cherchaient des personnes motivées et sérieuses. comme toutes les entreprises, qui aurait besoin d'une personne extravagante qui fout le feu à tout bout de champ? Le cirque, peut-être? En politique aussi, l'effet est utilisé pour créer un slogan. Le changement, c'est maintenant. Tout le monde est d'accord pour du changement. D'ailleurs, pourquoi Barnum? C'est une référence à l'homme de cirque Taylor Barnum du 19e siècle. Ah, c'était son dicton? Non, son dicton était il naît un con chaque minute. Alors c'est quoi le lien? Malgré des supercheries, il arrivait à satisfaire tout le monde dans ses spectacles. C'est une expression qui a perduré dans le temps. Alors qu'il a rien à voir avec les études, Comme quoi l'humain a besoin de validation de sens. même si l'information est vague. Oui, car sa positivité va nous toucher. On a besoin de croire que c'est pour nous. On est tous égaux, on est tous égaux, on est tous égoïstes, ouais.